reçu des gogos. Quelle sorte de gogos a-t-il reçu? Alors, c'est pour Get Ready for... OK, il annonce des trade paperback. Alors, j'en ai quelques modèles. Lui, je le garde pour moi parce que j'y suis fait dedans. J'ai encore le chien Deadpool, Wolverine, puis Deadpool. Fait que gratis à l'achat de n'importe quel gogos Deadpool. Ou si tu l'as dans ta réserve déjà, anyways. Cette semaine, Phoenix, la nouvelle série Phoenix, ça se passe dans l'espace parce qu'il y a Nova dedans. Fait que Charles, j'en ai gardé un. Ça revient souvent, hein? Tu vois un kick Nova, c'était moi ça. Reçu en intégrale Fatal de Brubaker et Phillips. C'était 5 trade paperback que j'ai vendus à profusion. Toi qui m'écoutes, tu l'as sûrement déjà les 5 dans ta bibliothèque ou les single issue en original. Si ce n'est pas le cas, intégrale en un livre. Wow, il était temps! Un jeune homme va assister à l'enterrement de son oncle qui était auteur. Une jeune femme assiste qui est là aussi. Et elle trouve vraiment pas mal jeune pour avoir connu son oncle. Puis là, on tourne la page, on se retrouve dans les années 50 avec son oncle jeune et la femme qui est toujours aussi jeune et aussi belle. Ça commence comme ça et ça n'arrête pas. Vous connaissez déjà Brubaker et Phillips. Écoute, t'as mon stamp of approval là-dessus. Un autre gros compendium, cette fois-ci, le Tim Drake Robin. Hey, là, je retourne dans le passé, mais solide, dans le temps encore avant la librairie. Parce que, ben oui, j'ouvrais une librairie de BD, parce que j'ai trippé BD avant. Fait que t'as tous les débuts de la carrière de Tim Drake à partir des vieux Detective Comics avec le suit de Robin, Jason Todd qui était dans Batcave. Avec beaucoup de Detective Comics, c'est le fun parce qu'il y a toutes les couvertures, fait que ça, t'as les références sont toutes là. Puis, lui je l'avais acheté en back issues. Après ça. Celui-là était dans ma réserve à l'époque. Premier suit. Première fois que Tim Drake met le suit de Robin. Son suit à lui, qui avait des pantalons longs. Puis après ça, ça avait été bien important à l'époque. Tous les clients parlaient de ça quand ça avait sorti. Le Robin numéro 1 de la mini-série. J'avais mon sac Robin, puis tout. Fait que ça, c'est en 2000... Non, en 2000... En 1990, quelque chose de même. En tout cas, ça collectionne beaucoup. On retourne dans le passé. Tu as toutes les mini-séries de Robin, Robin 1, Robin 2, Robin 3. Qui était moins bonne, Robin 3, mais tu as toute la run, là, les vieux Batman, avec son apparition dedans. Puis, tu as même quand il est dans Superman. Puis Détective 618 à 621, puis Batman 455 à 457, 465, en tout cas, à chaque fois qu'il était dans Batman. Ouais. Tim Drake. Reçu aujourd'hui quand la nuit tombe. Ici, on a tome 1, Lizou. Tome 2 va suivre Mylène. Ça va être en deux. C'est septembre 43. La petite fille, elle a une dizaine d'années. Puis c'est ce qu'elle a vécu par une jeune femme, une jeune fille juive qui a vécu en 43 durant l'occupation allemande. Les dessins sont magnifiques, très... c'est beau, là. On voit les gens qui vivent à travers cette époque-là, malgré tout. Et à la fin... Ah oui, parce que j'aime ça beaucoup. Documentation sur les vraies personnes avec documents à l'appui. Formidable. Alors, je vais le montrer à Alain, c'est garanti. 1886, la guerre de sécession vient de se terminer. Un homme est chargé de la protection, de la sécurité d'un train qui est pour la voie ferrée qui reliera chantier. Excuse. Il est chargé de la sécurité du chantier
du transcontinental qui reliera la côte ouest à la côte est. Il découvre une prostituée éventrée dans un train. Et voilà, c'est un récit en un tome seulement. Amateur de western, c'est pas mal cool. Vous vous rappelez de la série Marvel en français qui était à 11,95 l'année passée? Eh bien, il en reste tellement aux distributeurs qui ressortent à 5,50 chacun. Quantité limitée. Passe si t'en manquait un ou deux ou que t'en avais pas pantoute. 5,50. On n'est pas gros. Il me reste des V2 aussi reçus là 2 semaines. J'ai plus tous les numéros, mais j'en ai. 5,50. Petit nettoyage. La chaîne de ça, c'était plus que dû. C'était jammé dans le brin ici. Tu t'assures de remettre la chaîne dans le bon sens. Fait que les pics de la chaîne qui coupe doivent pointer vers l'avant. C'est supposé avoir un outil qui vient avec la chaîne de ça, mais évidemment, je l'ai mis à quelque part puis je m'en rappelle plus haut. Après ça, il te reste l'ajustement de la chaîne. Il ne faut pas que ça soit trop pendu. Et ça, il faut que tu slack tes vis ici avant de l'ajuster. Ah, voilà, ça me revient. Tu vois, elle est un peu raide, là. OK. Là, ça serait bon. Puis on serre. Ah, voilà. Ça m'est revenu. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas ajusté ça. Fait que voici ce qui reste de la braquette. C'est comme un vestige d'un bateau échoué là, qui tenait la pompe à gaz en dessous de l'auto avec le rubber qui empêchait la vibration. Même, tu vois, le bout de la braquette qui est en train de se fondre dans le rubber. Fait que là, ce morceau-là, il faut que je le refasse avec, pour la nouvelle pompe, qui est fournie avec son nouveau rubber. Mais là, on va faire une braquette avec de la tôle. Là, j'ai aucun modèle, aucun rien. J'ai pas aucune photo. Il n'y a rien nulle part. Fait qu'il faut que je figure. Fait qu'il y avait des petites... des petits indentations qui tenaient pour pas que ça sorte de chaque bord. Fait qu'on voit ce qui reste ici. Puis où c'était fixé, comment ça tenait, j'ai aucune indication. Fait que je vais me fier aux trous qui sont en dessous avec les vis, avec les bottes. Puis ben le reste, on va le figurer. Bon, fait qu'avec la scie à faire, faites mon template. On rapproche. Ça saigne un peu moins coupant. Je dirais que
tout cas, prendre une lime. Ouais, je travaille pas dans le garage parce que là, les deux Mustangs sont jackés et on n'a pas bien de place. Fait qu'on en profite. Il pleut un peu, mais c'est pas si pire. Ce sont les autres. On les replie. C'est des onglets qui vont tenir la pente. Comme ça. Tiens. Hey! Fait que là, je vais aller chercher les trous qui vont avec les bottes. Puis on va... Ah non, 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 non. Je devrais le mettre de ce côté-là. Ouais. Je vais aller chercher les trous qui vont... Parce que la boîte est sur le côté. Je vais la visser de même. Puis après ça, je vais venir le fermer ici. J'ai fait un template pour savoir où ce que faut que je fasse mes trous dans ma pièce. Et là, la drill est à la librairie.